En Italie, 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, des élections qui pourraient voir l'extrême droite s'emparer du pouvoir. En Sibérie, à Kaliningrad, Saint-Pétersbourg ou Moscou, les manifestations se poursuivent en Russie ce week-end contre la mobilisation des réservistes annoncée mercredi. Le chancelier allemand signe un partenariat avec les Émirats arabes unis pour la fourniture d'hydrocarbures alors que l'Allemagne doit impérativement trouver des alternatives au gaz russe. Les Philippines en état d'alerte. Le super typhon Noro a touché terre avec des vents à 195 km/h. Jour de vote en Italie, le président Sergio Mattarella était à Palerme en Sicile ce dimanche matin, alors que 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes lors d'élections législatives considérées comme historiques. Giorgia Meloni, leader de la coalition d'extrême droite et de droite donnée favorite, n'a elle pas encore voté devant les caméras. Elle devrait normalement le faire vers 22 h, un peu avant la fermeture des bureaux. Le leader du Parti démocrate, Enrico Letta, a lui voté à Rome. Sa formation n'a pratiquement aucune chance de battre l'alliance d'extrême droite selon les sondages. Seul espoir pour lui, la part importante d'indécis qui pourraient se mobiliser aujourd'hui. Matteo Salvini, le leader de la Ligue, était à Milan. Son parti en perte de vitesse est allié aux néofascistes de Fratelli d'Italia pour tenter de se maintenir dans la prochaine assemblée. Autre interrogation de cette journée, quel sera le score du mouvement 5 étoiles qui il y a 4 ans avait vu plus de 10 millions d'Italiens voter en sa faveur et qui depuis a largement perdu en popularité. Enfin, Silvio Berlusconi s'est aussi montré devant les photographes ce matin. À 85 ans, le patron de Forza Italia et ancien Premier ministre s'est associé à la coalition d'extrême droite. En cas de victoire, il espère décrocher le deuxième poste le plus élevé du pays, celui de président du Sénat. Près de 51 millions d'Italiens sont appelés à voter. Rome est la ville qui compte le plus grand nombre d'électeurs. Et si l'on regarde les élections de 2018, de nombreux changements ont eu lieu. D'abord, les électeurs, ils sont près de 2,5 millions d'Italiens à pouvoir élire pour la première fois leurs sénateurs, l'âge étant passé de 25 à 18 ans. L'età è stata ridotta a 18 anni e poi soprattutto la riduzione del numero. L'autre changement concerne le nombre de parlementaires. Les députés ne seront plus que 400 contre 630. Le Sénat passe de 315 à 200 élus. Une nouveauté importante qui aura certainement des effets significatifs sur le résultat final. Le taux de participation est également à surveiller car selon les experts, il pourrait être le plus faible de l'histoire de la République. Près de 35% des Italiens pourraient ne pas se rendre aux urnes. Selon les derniers chiffres, à la mi-journée, le taux de participation était supérieur à 19%, soit plus ou moins le même pourcentage qu'en 2018 à la même heure. Mais la journée est encore longue et nous verrons comment ce chiffre affectera le résultat final. Sur ces images diffusées par le ministère de la Défense russe, des hommes arrivent à un bureau militaire de l'enclave de Kaliningrad. Selon les autorités, des appelés mais aussi des volontaires rejoignent les rangs de l'armée. Parmi eux, toujours selon les autorités, des officiers de réserve avec l'expérience des armes qui ont déjà servi au cours d'autres conflits. Je ne vais pas me cacher derrière qui que ce soit. Je suis appelé, je réponds. Pourtant, la mobilisation de 300 000 réservistes décrétée par le Kremlin mercredi dernier a déjà fait fuir des milliers d'hommes à l'étranger. Elle suscite aussi la colère en Russie. Non au génocide, scandent ces manifestants dans la ville de Yakoutsk, en Sibérie, lors d'un rassemblement dimanche filmé par un média local. Les forces de l'ordre interviennent, arrêtent sans ménagement plusieurs personnes, avant de les évacuer dans des bus. Des scènes similaires se répètent dans le pays, comme ici à Moscou, où d'autres opposants à la mobilisation se rassemblent samedi. Selon OVD Info, une ONG russe, au moins 710 arrestations ont eu lieu au cours de la seule journée de samedi, principalement à Saint-Pétersbourg et dans la capitale. À Abu Dhabi,
Le chancelier allemand et la ministre du changement climatique des Émirats arabes unis arborent un large sourire. Olaf Scholz plante symboliquement un arbre, mais vient surtout signer un contrat de plusieurs livraisons d'ici fin 2022 et courant 2023 de gaz naturel liquéfié et de diesel. Des hydrocarbures dont l'Allemagne, asphyxiée par la coupure quasi totale du gaz russe et la flambée des coûts de l'énergie, a grandement besoin à l'approche de l'hiver. Nous allons procéder de manière sensée. Nous nous focaliserons sur différentes régions afin d'assurer notre sécurité énergétique. L'époque durant laquelle nous étions dépendants d'un unique fournisseur est révolue. Il est certain que cela ne se reproduira plus. Au programme d'une tournée dans le Golfe effectuée avant lui par Boris Johnson, Emmanuel Macron ou Joe Biden, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Samedi à Jeddah, le chancelier est reçu par le prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed Ben Salman. Fortement critiqué sur la scène internationale après l'assassinat sur ses ordres du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, celui que l'on surnomme MBS semble être redevenu un interlocuteur acceptable à la faveur de la crise énergétique. Interrogé par la presse sur les droits humains, Olaf Scholz a indiqué avoir évoqué la question avec le prince, sans donner davantage de précisions. C'est un typhon extrêmement puissant qui s'est abattu ce dimanche matin sur les Philippines. Noru, ses pluies torrentielles et ses vents à 195 km/h ont frappé l'île principale de Luzon, très peuplée, située à environ 80 km au nord-est de la capitale Manille. Inondations, glissements de terrain et fortes vagues, les villes côtières se préparent au pire et les évacuations se poursuivent. La vitesse des vents accompagnant Noru a augmenté de 90 km/h en seulement 24 heures, une intensification sans précédent selon les services météo du pays. Ce super typhon devrait faiblir pendant son passage au-dessus des Philippines avant de s'éloigner en mer de Chine méridionale ce lundi, direction le Vietnam. En attendant, les écoles resteront fermées ce lundi et le trafic maritime a été suspendu. Il y a 9 mois, un autre super typhon avait frappé les Philippines, faisant 400 morts dans le centre et le sud du pays. L'armée sud-coréenne affirme que la Corée du Nord a tiré au moins un missile balistique non identifié en direction de sa mer orientale. Ce tir intervient au moment où les États-Unis et la Corée du Sud doivent procéder à des exercices militaires conjoints. Après l'échec de tentatives diplomatiques avec Pyongyang, Séoul s'est rapproché de Washington pour renforcer sa sécurité. Les concerts de Roger Waters prévus en Pologne ont été annulés. Aucune explication officielle n'a été donnée. Il avait suscité l'indignation dans le monde et particulièrement dans ce pays par sa prise de position sur la guerre en Ukraine. Début septembre, il avait écrit une lettre à la première dame ukrainienne dans laquelle il reprochait aux nationalistes extrêmes d'Ukraine d'avoir mis le pays sur la voie de la guerre. Qui pourra arrêter Remco Evenepoel, le jeune prodige belge, sacré champion du monde cycliste ce dimanche en Australie, n'a que 22 ans, mais déjà un palmarès impressionnant. Surnommé le phénomène, le Flamand a fait la différence à 35 km de l'arrivée en s'extirpant d'un groupe de 25 coureurs qui avaient pris des commandes. Un temps dans la roue du Kazakh Lusenko, Evenepoel le lâche dans l'avant-dernière montée pour s'imposer en solitaire après 266 km de course. Le Belge devance le Français Christophe Laporte et l'Australien Michael Matthews. Une nouvelle consécration pour Evenepoel qui poursuit une trajectoire fulgurante, entamée tambour battant dès sa première saison pro en 2019. Il signe une année 2022 exceptionnelle. Liège-Bastogne-Liège, la Classica San Sebastian, la Vuelta et aujourd'hui le titre mondial, de quoi définitivement le conforter dans son choix d'avoir délaissé le ballon rond. Il n'a pas fait tomber la barre mythique des 2 heures, mais il a quand même pulvérisé son record du monde. Le Kenyan Eliud Kipchoge remporte le marathon de Berlin en 2 heures, 1 minute et 9 secondes, améliorant de 30 secondes son précédent record. À 37 ans, le meilleur marathonien de l'histoire a encore repoussé ses limites, réalisant la première moitié du parcours en moins d'1 heure. Mes jambes allaient tellement bien que je me suis emballé, a-t-il expliqué.
Le coureur africain ajoute une nouvelle ligne et un palmarès déjà bien fourni. L'or aux JO de Rio et de Tokyo. Avec ce 4e sacre à Berlin, Kipchoge rejoint un autre coureur de légende, l'Éthiopien Gebrselassie, vainqueur de 2006 à 2009.